Vivez le SWC à pleine puissance avec Red by SFR. Salut à tous, on est ici à l'ESWC, je suis en compagnie de Broken. Comment tu vas, Broken? Je vais très très bien, et toi? Bah écoute, impeccable. J'ai cru comprendre que tu étais un fan de Booba, vu ton entrée sur scène tout à l'heure. Ouais, un peu fan de plusieurs personnes, ouais, Booba en fait partie, ouais, j'aime beaucoup. D'accord. T'es un vrai personnage là, une sacrée popularité au vu du nombre d'enfants qui attendaient justement d'avoir ta signature. Ouais, c'est pareil, hein, mais bon, ouais, tant mieux, mais ouais, c'est vrai que j'ai une belle fanbase et ça fait plaisir. D'accord. Qu'est-ce que tu fais ici sur ces 2 jours de compétition? Alors, j'accompagne l'équipe Vitality, je suis normalement joueur, je joue pas avec cette équipe Vitality pour des raisons internes, mais je les accompagne et voilà, j'essaye de voir un peu, d'analyser leur jeu et de leur dire leurs défauts, d'essayer de les mettre aussi en confiance. Et je suis aussi analyste pour SWC à cet événement. Et ça consiste en quoi justement d'être analyste? Ça consiste à faire comprendre aux personnes qui ne connaissent pas forcément Call of Duty ce que tout simplement les joueurs professionnels font dans le jeu, ce qu'ils font de bien, ce qu'ils font de moins bien, et leur donner un peu des petits tips pour qu'ils puissent s'améliorer eux aussi, à ceux aussi qui veulent devenir professionnels. Je te demande pas tes pronostics. Vitality. Bien sûr, évidemment. Et donc, par rapport à ce Call of, là, justement, avec l'arrivée de l'exosquelette, moi je voulais avoir ton avis de professionnel. Qu'est-ce que ça a changé un petit peu dans la série? Alors, ça a carrément changé le gameplay, c'est-à-dire qu'on a un Call of Duty beaucoup plus agressif. Et on a aussi un mode de jeu qui a été fait exprès pour l'exosquelette, c'est-à-dire la liaison satellite. C'est un peu du basketball. Donc c'est vraiment un jeu qui est vraiment fun à voir. Les spectateurs prennent vraiment du plaisir à regarder un jeu aussi dynamique. Et ça a vraiment changé, ouais, ça a changé Call of Duty, qui était plutôt un jeu qui jouait au sol. Maintenant on a des mecs qui sont à 3 mètres de haut, donc ça change un peu Call of Duty. Il faut bien savoir viser, il faut viser plus haut, viser plein de petites choses comme ça qui font que ce Call of Duty est vraiment agréable à voir et à jouer. D'accord. Quelle est la place de Call of sur la scène e-sport? Alors dans la scène e-sport, le jeu qui fait le plus parler de lui, c'est évidemment LoL, qui est vraiment le jeu indétrônable, c'est hallucinant. Il y a Counter-Strike Global Offensive qui a vraiment fait son retour en force et qui vraiment se rapproche de LoL. Et puis je dirais derrière il y a Call of Duty. Call of Duty qui grâce à beaucoup de youtubeurs dont Wartech, Gotaya, Monsieur le V12 et des youtubeurs américains tels que Nadeshot, ont fait que Call of Duty a vraiment augmenté niveau popularité, niveau cote. Ça a montré aux gens qu'il y avait l'aspect compétitif aussi sur Call of Duty, donc les gens sont forcément curieux et veulent voir vraiment qu'est-ce que ça fait des mecs qui savent vraiment jouer à Call of Duty. D'accord. Comment tu vis avec ce statut de pro gamer en France? Après, Vitality est une équipe anglaise, mais tu t'entraînes en France? Allez, c'est une équipe française de base. D'accord. On va dire Vitality, c'est une équipe française, okay. Mais pour cet événement, on a recruté dans l'anglais. Mais il y a encore du français chez Vitality. Il y a une autre équipe qui est Vitality Dark, qui est composée de joueurs français. Donc c'est un peu compliqué, mais c'est un peu comme le football, à vrai dire. C'est comme PSG, par exemple, qui est une équipe française et qui a des joueurs étrangers. D'accord. Et est-ce que vous avez la reconnaissance justement qui vous est due en tant que sportif, finalement sportif électronique? Alors au début pas forcément, maintenant carrément, c'est-à-dire que les gens voient vraiment qu'il y a du travail derrière tout ce qu'on fait, que voilà, on lance pas une partie Call of Duty 4 contre 4 à l'arraché, c'est vraiment stratégique, c'est vraiment des heures d'entraînement et voilà, les gens reconnaissent et nous félicitent pour ce qu'on fait. D'accord, je vais te laisser rejoindre ta crew. Juste une toute dernière question, qu'est-ce que tu penses de Black Ops 3? Alors Black Ops 3, il y a David Van Der Haar qui est sur le coup. Donc on a eu le jeu le plus compétitif sur Call of Duty, ça a été Black Ops 2. Donc je pense que c'est vraiment un jeu qui va cartonner. Car c'est quelqu'un qui aime, David, c'est vraiment quelqu'un qui aime l'esprit compétitif. Il engage des joueurs compétitifs justement pour l'aider à faire un jeu qui va envoyer du lourd. Donc ouais, je suis super confiant pour Black Ops 3, ça va être vraiment de la bombe. Donc tu es plutôt optimiste finalement pour le futur de Call of dans l'e-sport? Carrément optimiste. Carrément. Ça augmente d'année en année, c'est vraiment un pur bonheur. Ok, bon, je partage ton enthousiasme. Merci en tout cas et bon show. Merci à vous.